Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Christo Recette. Alors aujourd'hui on va réaliser un gâteau pour Halloween, donc la citrouille. Il est composé d'une génoise au chocolat, d'un sirop d'imbibage, d'un caramel beurre salé, d'une mousse vanille et de noisettes torréfiées. Allez c'est parti. On va commencer avec le caramel beurre salé, donc on va peser 80 g de sucre dans une casserole, 100 g de crème liquide et 40 g de beurre demi-sel. Donc on va mettre à chauffer notre sucre pour qu'il caramélise. Une fois que le sucre aura fondu et qu'il aura bruni et qu'il commencera à fumer, on ajoutera la crème liquide dedans. On va l'incorporer en 3 fois. Donc ce que je fais, c'est que j'ajoute un tiers de crème, je mélange, je remets un tiers, je remélange et je verse le reste. Et je mélange jusqu'à ce que le caramel bout. Et pour finir, on ajoute le beurre demi-sel. À partir de ce moment-là, moi j'éteins le gaz et je mélange jusqu'à ce que le beurre soit fondu et incorporé. On va laisser le caramel refroidir et pendant ce temps-là, on va torréfier 50 g de noisettes dans le four à 180 degrés pendant 12-13 minutes. On attaque le sirop, donc on va mettre à chauffer dans une casserole 80 g de sucre et 160 g d'eau. Quand le sirop bout, vous allez pouvoir ajouter une cuillère à café de votre caramel beurre salé pour pouvoir parfumer. On passe à la génoise chocolat. Dans mon bol, j'ai 120 g d'œufs. Dans le ramequin, 75 g de sucre, 20 g de cacao en poudre et 45 g de farine. Dans un bain-marie, on va fouetter les œufs et le sucre. Il faut que le mélange atteigne 50 degrés et une fois qu'il aura atteint 50 degrés, on va le mélanger mais hors du feu. Les œufs blanchis ont atteint la bonne température, on va pouvoir le mélanger hors du feu. Quand la préparation est mousseuse et ferme, on arrête et on va pouvoir ajouter la farine et le cacao en poudre qu'on va passer au tamis. On va mélanger avec la maryse délicatement en passant du milieu pour rejoindre les bords. Quand la génoise est prête, on va pouvoir la verser dans un moule de 18 cm de diamètre et on va la cuire 16 minutes à 180 degrés. On va passer à la mousse à la vanille. Il nous faut 2 feuilles de gélatine à ramollir dans de l'eau froide. Dans mon ramequin, j'ai 100 g de crème liquide. Dans le saladier, 210 g de crème liquide et 100 g de mascarpone, 60 g de sucre glace, 20 g de vanille liquide. On va chauffer notre ramequin au micro-ondes de crème liquide sans le faire bouillir parce que c'est simplement pour mettre la gélatine à fondre dedans. Je presse mes 2 feuilles de gélatine pour en enlever l'excédent d'eau et je les mets dans mon ramequin pour qu'elles fondent et je mélange. J'ajoute ma vanille liquide, donc 20 g. Donc on va mélanger, on va la mettre à refroidir. Pendant ce temps, on va mélanger la crème liquide, le mascarpone et le sucre glace et on va le fouetter. Alors on recherche un peu la texture d'une chantilly bien ferme. Quand la crème liquide vanillée a bien refroidi, on va pouvoir l'incorporer dans notre espèce de chantilly mascarpone. On va bien mélanger pour l'incorporer. On va la remettre à peu près une vingtaine de minutes au réfrigérateur pour qu'elle ait un peu plus de fermeté. Et ensuite on pourra la dresser. On va passer au montage de l'entremets. On va trancher la génoise en 3 morceaux. Ensuite, dans une assiette plate, on va mettre un film étirable. Par-dessus, un cercle à entremets de 20 cm de diamètre et 5 cm de haut. Avec la poche, on dresse un anneau de mousse vanille. Par-dessus, un fond de génoise. On l'imbibe avec notre sirop. Par-dessus, un anneau de mousse vanille. Donc on fait le tour de notre génoise. Et sur la génoise, on ajoute la moitié de notre quantité de caramel beurre salé. On ajoute 25 g de noisettes torréfiées. On remet une couche de mousse vanille tout autour. Par-dessus, on recouvre avec un fond de génoise. On l'imbibe avec le sirop. Une nouvelle couche de mousse à la vanille tout autour. Et on met le reste du caramel beurre salé. On étale avec la cuillère et on va ajouter le reste de noisettes torréfiées. On termine avec le dernier fond de génoise qu'on met par-dessus. On l'imbibe avec le sirop. Et on recouvre avec le reste de mousse à la vanille. On va venir égaliser la crème de façon à ce qu'elle soit le plus lisse possible. Ensuite, on va mettre l'entremet au congélateur une nuit.
on passe au décor, donc sur une feuille guitare avec une feuille imprimée derrière. À l'aide du cornet, on va faire les yeux, le nez et la bouche de la citrouille. Comptez à peu près 50 g de chocolat noir fondu. Le lendemain, l'entremets est congelé, on va pouvoir le glacer. Alors pour le glaçage, il nous faut 80 g de chocolat blanc, 56 g de crème liquide. Dans ma casserole, il me faut 80 g de sucre, 80 g de glucose et 60 g d'eau. Et pour finir, 4 feuilles de gélatine à ramollir dans de l'eau. Pour la toile d'araignée, on utilisera du chocolat blanc, donc 50 g de chocolat blanc à fondre. Je mets mon sirop de sucre à chauffer pour qu'il atteigne 103 degrés. À 103 degrés, je l'éteins. Ensuite, je presse ma gélatine pour lui enlever tout l'excédent d'eau. Je l'ajoute dans mon bac verseur et j'y ajoute mon sirop de sucre. J'ajoute aussi une pointe de colorant orange. On prend le mixeur et on mélange tout ça. On pourra décercler l'entremets quand le glaçage aura atteint 32 degrés. Donc le glaçage est à 32 degrés. On va pouvoir décercler notre entremets. Donc avec un chalumeau, on vient chauffer gentiment le cercle et on vient le retirer. On coule le glaçage. On enlève toutes les petites coulures et on le pose dans une assiette, dans un plat ou sur un carton or. Mettez à fondre le chocolat blanc. On va le mettre dans un cornet. On va dessiner la toile d'araignée. On dessine 4 diagonales qui se croisent. Et ensuite ces diagonales, on les rejoint avec des petits traits. Il ne reste plus qu'à rajouter le décor en chocolat noir, donc les yeux, le nez et la bouche. Et quelques petites araignées en décoration sur le gâteau en plastique. La recette est terminée, j'espère qu'elle vous plaira. Je vous souhaite une bonne journée et vous dis à bientôt.